Bien, chers élèves, chers apprenants, nous sommes au terme du chapitre que nous avons abordé sur les multiples et diviseurs de naturel, qui ont déjà débouché sur les nombres premiers. Nous allons maintenant aborder des exercices d'application relatifs à ce chapitre-là, afin de vous permettre, n'est-ce pas, de mieux vous exercer et d'avoir la main sur les compétences que vous avez acquises certainement pendant le cours. Ceci, les exercices s'articulent ainsi qu'il suit. Exercice 1. Complétez les phrases suivantes par appartient à ou n'appartient pas à. Petit a, 2, M7. Petit b, 21, M7. Et petit c, 29, M7. Deuxième question. Écrire l'égalité traduisant la division euclidienne de petit a, 28 par 8. Petit b, 14 par 6. Exercice 2. Dans une division euclidienne, le diviseur est 14, le quotient est 9 et le reste est 11. Calculez le dividende. Exercice 3, petit 1. Par quel chiffre peut-on remplacer A pour que le naturel, 2 points, petit a, 245A soit divisible par 2? Petit b, 58A4 soit divisible par 3. Petit 2, déterminer tous les diviseurs de 16. Voici les différents exercices autour desquels nous allons échanger à travers la correction, relatifs donc à ce chapitre. Alors, nous passons à la correction de ces exercices-là. Pour l'exercice 1, pour la première question, nous pouvons déjà, à travers cette lecture-là, savoir, parce qu'il faut savoir ce que veut dire M7. M7 désigne l'ensemble des multiples du naturel 7. Maintenant, on vous propose des nombres. À vous de dire si oui ou non, ils appartiennent à cet ensemble-là. Alors, dans le petit a, on nous dit 2 et il faut compléter par appartient ou n'appartient pas à. Dans le petit b, 21, nous allons compléter par appartient ou n'appartient pas à. Et enfin, le petit c, la même chose. 29 appartient oui ou non à M7. Alors, voyez bien que on vous dit de dire si le nombre 2, par exemple, appartient à l'ensemble des multiples de 7 et non pas de dire si 2 est un multiple de 7. Donc, ne confondez pas les questions ou le sens des choses. Alors, parmi les multiples de 7 que l'on peut citer, est-ce qu'il y a 2 là-dedans? C'est ce que ça veut dire. Alors, nous allons voir que ici, 2 n'appartient pas à l'ensemble des multiples de 7 parce que ici, 7, il n'est pas divisible par 2. Ça, c'est 1. De 2, 2 non plus n'est pas divisible par 7. Donc, nous allons compléter cette phrase par n'appartient pas à. 2 ne figure pas parmi les éléments qui sont multiples de 7. Petit b, 21 appartient ou n'appartient pas à l'ensemble des multiples du naturel 7.
Vous voyez que dans la table de multiplication déjà par 7, il y a un entier naturel qui multiplié par 7 donne 21. C'est 3. Donc on peut écrire que 21 égale à 7 fois 3. Alors 21 appartient à l'ensemble des multiples de 7. Enfin, dans le petit c, 29 appartient oui ou non à l'ensemble des multiples de 7. Pour répondre à ces questions de multiples-là, posez-vous une question simplement. Dans votre table de multiplication, par exemple, par 7, quel est le nombre entier qu'on multiplie par 7 pour avoir 29? Vous allez vous rendre compte que ça n'existe pas. Alors, 29 n'est pas un multiple de 7. 29 n'appartient pas à l'ensemble des multiples de 7. Ici encore, ça n'appartient pas à, et ainsi de suite. Donc, pour un nombre donné, il faut savoir si l'ensemble des multiples naturels choisis là, il peut être multiplié, ce nombre-là, par un entier pour obtenir ce qu'on vous a proposé. C'est tout. Bien, ça c'est la première question de l'exercice 1. La deuxième question maintenant. On nous dit d'écrire l'égalité qui traduit la division euclidienne de, dans un premier temps, 28 par 8. Alors, dans chaque cas, quelle est l'égalité que nous pouvons avoir? Dans le petit a, il faut donc poser effectivement la division. 28 divisé par 8. Vous posez la division euclidienne. Vous allez voir qu'en divisant 28 par 8, alors, vous allez essayer 3 fois. 3 fois 8, ça fait 24. Et 24 côté de 28, il reste 4. Et vous voyez que le reste qui est 4 est inférieur au diviseur qui est 8. Alors, l'égalité qui traduit cette division euclidienne est 8 multiplié par 3 plus le reste qui est 4. C'est la division euclidienne de 28 par 8 et non de 28 par 3. Donc, l'ordre des facteurs est très important et nous voyons que le reste obtenu est plus petit que le diviseur qui est 8. Dans le petit b, on a dit 14 par 6. Alors, vous posez de la même manière l'opération de division de 14 par 6. Dans 14, il y a combien de fois 6? Il y a 2 fois. 2 fois 6, 12. Et 12, autour de 14, il reste 2. Nous voyons ici que le reste qui est 2 est plus petit que 6 qui est le diviseur. Donc, nous sommes dans la situation d'une division euclidienne. Alors, nous dirons que 14 divisé par 6 égale à 6 multiplié par 2 plus 2. Voilà dans chaque cas l'égalité qui traduit une division euclidienne d'un naturel A par un naturel B. Alors, nous passons maintenant à l'exercice numéro 2. Dans l'exercice numéro 2, on nous pose une question de calcul en nous donnant des informations. Ça veut dire que le dividende là, nous allons le calculer à l'aide d'une opération que nous allons poser et effectuer. Le dividende, on va l'appeler D. Et on nous a dit que le diviseur, c'est 14. Le quotient, c'est 9. Et le reste est 11. On voit bien ici que le reste là, comme il est inférieur au diviseur, nous sommes en présence d'une division euclidienne, dans laquelle maintenant,
nous avons besoin de calculer l'une des 4 grandeurs, qui est dans notre cas le dividende. Alors, la règle est simple, il faut revenir sur la question de traduction par une égalité. Voilà, de cette division euclidienne-là. Alors, pour calculer cela, nous avons le dividende, il est égal au quotient multiplié par le diviseur ou le diviseur multiplié par le quotient plus le reste qui est 11. Voilà comment vous allez calculer le dividende. Ça veut dire le nombre qu'on va diviser par 14 pour obtenir 9 et il va rester 11. Parce que nous sommes dans une division euclidienne. Alors, le calcul est simple. Nous obtenons 14 fois 9, ça fait 126 plus 11. Donc, le dividende est égal à 137. Et on peut faire la vérification en divisant simplement 137 par 14. On va obtenir effectivement 9 et il va rester 11. Voilà comment on va procéder. Parce que dividende égale diviseur multiplié par quotient plus reste. Voilà, c'est entre autres ce que vous devez connaître, le dividende. Lorsque vous avez un dividende, il est toujours égal au quotient multiplié par le diviseur plus le reste. C'est ça qui vous permet de poser cette égalité-là, qui traduit une division euclidienne afin de calculer la grandeur qu'on vous demande.